Aujourd'hui, j'aimerais comparer deux hymnes, un bon et un mauvais. Le mauvais hymne, malheureusement, c'est notre hymne national français qui n'est pas un bon hymne. Alors là, je parle de musique, hein. Je ne vais même pas commencer à regarder les paroles. Ce n'est pas un très bon hymne. Il est tiré par les cheveux, il est déplaisant et revanchard au niveau des paroles, hein. C'est un peu l'hymne du seum, mais encore une fois, je me concentre sur la mélodie. Et c'est un hymne tiré par les cheveux et aussi un hymne que je qualifierais de poète-poète. L'hymne national russe, en revanche, encore une fois, il n'y a aucune opinion là-dedans sur quel pays, quel est mieux que lequel en politique, en quoi, bon, c'est pas du tout le sujet, là je parle musicalement. L'hymne national russe est un bon hymne, c'est un hymne de ferme, c'est un hymne fort, c'est un hymne droit, c'est un hymne qui va droit au cœur. J'aimerais vraiment qu'on puisse échanger avec les Russes, je sais que ça se fera pas, mais voilà. Écoutez l'hymne national russe, juste écoutez-le une fois. C'est clair, ça met du patriotisme dans les bronches, ça donne envie de prendre les armes et d'aller faire des petites dingueries en Ukraine. Mais l'hymne national français, maintenant, écoutez un petit peu comment ça se passe. Alors ça démarre comme ça. Bon, en gros, ça ressemble à du Mozart. Jusque-là, ça va. Un petit peu bondissant, un petit peu joyeux, mais pourquoi pas, hein. Tous les hymnes n'ont pas besoin de ressembler au menu de Elden Ring. Mais après, il y a un petit problème. Ça commence ensuite à un petit peu déconner. Ok, pourquoi pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le hors-sujet harmonique, ça devient une romance. Mais ça devient joyeux à nouveau. Voilà, là, ça devient poète-poète, on se retombe sur ses pattes. Et là, on se dit, ok, c'est fini, le mal de crâne. Et non, non, non. Ça devient espagnol, on sait pas pourquoi. Puis là, ça se met à gueuler d'un coup, ça sort de nulle part. Et c'est chiant à harmoniser, et ça c'est symptomatique. En général, une mélodie qui est très chiante à harmoniser, c'est soit que l'harmonisateur est mauvais, ce qui évidemment dans mon cas est impossible, soit que la mélodie a un problème. Et là, même pas fini. Ça tourne dans tous les sens, ça se balade, ça par-ci, ça par-là, ça sait pas quoi raconter. Et tout ça en racontant qu'on va abreuver nos chants avec le sang des infidèles. Enfin, c'est un hymne très énervé, mais sur une mélodie poète-poète, puis ensuite un petit peu douce sentimentale. Un hymne devrait être clair, un hymne devrait aller droit au but, au droit de toucher le cœur des citoyens pour leur donner envie de se lever. Je suis désolé, hein, pour ce gros meuleux russe, pardonnez mon manque de culture, je ne sais dire qu'un seul truc en russe, c'est Guten Tag. Mais en tout cas, j'espère que cette analyse comparative des deux hymnes mis côte à côte vous a éclairé.